Charles Aznavour nous propose à voix basse. Merci Charles Aznavour d'être avec nous sur ce plateau improvisé de Télémiroir. Alors c'est un honneur, un plaisir, mais ça on a dû déjà vous le faire. Vous nous proposez ce livre qui se nourrit de votre parcours, mais qui n'est pas tout à fait une autobiographie. Non, l'autobiographie, nous l'avons sortie il y a 3 ans. Et il avait été très très bien reçu d'ailleurs. Ensuite, comme ça a bien marché, on m'a demandé d'écrire autre chose. Je n'avais rien de particulier, mais j'avais des idées pour des nouvelles, parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, la nouvelle. C'est ce qui ressemble le plus à la chanson. Alors j'ai eu ce second livre qui s'appelait Mon père ce géant, qui n'a rien à voir avec mon père d'ailleurs. Mais les gens pensaient que je parlais de mon père, c'était pas mon père. Et puis on en est arrivé à celui-là, qui est plus un livre de réflexion, peut-être. Plus, oui, de réflexion d'une part, et d'autre part, voilà si vous voulez, j'ai pensé dire, voilà mon chemin. À travers ce chemin, si vous pouvez trouver quelque chose qui peut vous venir en aide, je parle à la jeunesse qui veut faire mon métier, eh bien, servez-vous-en. Alors justement, vous dites que vous ne voulez pas donner des conseils, mais finalement, vous donnez des conseils en racontant votre propre parcours, non? C'est eux qui le prennent comme conseil, mais ce ne sont pas des conseils. Ce serait plutôt un avis. Voilà, mon avis, c'est ça. J'ai fait ceci. Est-ce que là-dedans, vous trouvez une chose qui peut vous intéresser? Quelque chose qui peut vous aider? Voilà ce que je veux dire. Alors, il y a aussi quelque chose qui, moi, je vous le dis, m'a un petit peu surpris dans le ton de votre livre, c'est que parfois perce un brin de colère encore. Et vous évoquez vos débuts, où vous n'avez pas été épargné par la critique. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Or, cet épisode-là, pour des gens comme moi et pour le grand public qui vous connaît aujourd'hui, ben, c'est un petit peu oublié. Pour nous, vous êtes l'immense Charles Aznavour. Mais souvent, ça n'est pas connu. C'est pas connu. Oui, mais enfin, sans raconter les avatars, comment puis-je raconter un parcours pour donner, si vous voulez, naissance à une idée aux jeunes qui débutent? Qu'ils sachent, à travers cela, que même vous avez subi, que ça est moins facile qu'ils ne le pensent, oui. Et que même moi, arrivé où je suis, ça ne s'est pas fait tout seul. Voilà. Voilà un des messages que vous voulez faire passer. Vous vous attaquez également à ce qu'on appelle maintenant la télé-réalité, les émissions qui fabriquent. C'est en train de passer de mode. C'est en train de passer de mode. Dieu merci. Au final, souvent les artistes, même jeunes que l'on entend aujourd'hui, sont des artistes qui ne sont pas passés par ces émissions-là. Non. Non. Mais maintenant, on commence à avoir à nouveau des jeunes qui se préoccupent de la langue, qui écrivent bien. Bon, il y en a, je peux en citer 2 ou 3 facilement, quoi. Je ne peux pas les citer tous. En dehors des rockers, des rappeurs et des slammeurs qui écrivent bien, ils nous l'ont prouvé, et les textes sont bien. Et alors il y a des chanteurs qui sont des auteurs-interprètes. Il y a d'abord un nombre de femmes. Il n'y avait pas ça auparavant. On ne donnait pas tellement la voix aux femmes. Et puis, il y avait Nabar, il y a Biolay, il y a Delerme, on a dit il y a une nouvelle chanson française, il n'y a pas une nouvelle chanson française. Il y a la chanson française qui continue. La chanson française qui continue avec des talents d'aujourd'hui. Alors voilà, ce qu'il y a, c'est les talents d'aujourd'hui au service de la chanson française tout court. Alors ce que vous dites aussi, c'est que vous êtes ouvert à tous les styles, même si vous avez créé votre propre style, vous étiez dans votre période également, mais vous êtes ouvert à tous les styles. Le rap, vous l'évoquez il y a un instant, le slam, oui, tout ça, ça n'écorche pas vos oreilles. Absolument pas. On était les premiers, les éditions Breton, à donner un prix à MC Solar, alors avec un bruit autour, on dit comment, mais ça n'est pas de la chanson, mais est-ce que ça n'est pas parent? Est-ce que ce ne sont pas des disciplines qui vont conjointement vers le même but, la langue française? Alors il y a aussi dans ce livre quelques éléments de souvenirs de votre vie sur lesquels vous revenez. C'est incontournable. C'est incontournable, j'imagine. L'Arménie, vous en parlez beaucoup. Simplement, j'ai relevé une séquence, une phrase qui m'a amusé. Vous dites « On m'a souvent demandé si mes textes étaient autobiographiques. Je répondrai en toute sincérité que non. » Et puis vous enchaînez derrière pour dire que finalement... Ça l'est devenu.
C'est vrai que ça les Vous avez anticipé sur ce qui vous est arrivé après? Ou alors c'est que le destin voulait que ça m'arrive, ça m'est arrivé, et le destin a fait que mes chansons sont devenues ce que je n'étais pas auparavant. C'est très curieux. Je vais vous donner un exemple. J'ai écrit Sarah. Sarah, c'est l'histoire de la fille d'un tailleur qui part aux États-Unis, qui s'installe aux États-Unis, qui oublie sa famille. Enfin, qui l'oublie pas, mais qui est lointaine. Eh bien, ça m'est arrivé. J'ai une de mes filles qui est partie aux États-Unis, qui est tombée amoureuse là-bas, qui s'est mariée, qui a eu des enfants là-bas. Voilà, un des cas. Et il y en a beaucoup d'autres. La chanson « Je me voyais déjà en haut de l'affiche », celle-là, elle ne s'est pas révélée vraie. Ça n'a rien à voir. Car lorsque j'ai écrit « Je me voyais déjà », j'avais déjà réussi. Et alors, c'était un constat, simplement, à travers quelqu'un d'autre. C'était dédié à d'autres qui n'avaient pas réussi, c'est ça? J'ai vu le personnage de la chanson à Bruxelles, dans une boîte de nuit sur la place de Brucker, et qui était vraiment... C'était dans une boîte de nuit, dans les boîtes de nuit, donc on envoyait ce qu'on appelle le floor show quand il y avait du monde. On était 5, on venait d'arriver, il devait y en avoir 4 autres dans la salle, 9 personnes, on le faisait chanter. Et ce jeune garçon, habillé de bleu électrique, pensait que le fait que l'on soit dans la salle, je n'étais pas seul, j'avais des amis compositeurs et auteurs, c'était son jour de gloire, et que grâce à nous, il allait réussir, mais malheureusement, il n'avait pas ce qu'il fallait pour réussir. Mais la chanson est un petit peu universelle parce qu'elle s'adresse aussi à d'autres métiers. Il y a d'autres métiers où on a envie de réussir, où on réussit, où on ne réussit pas. Alors j'ai cité cette chanson parce que j'ai trouvé un autre moment amusant. Vous vous citez vous-même quand vous parlez de votre âge. Vous dites « Mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort, comme dit la chanson. » Oui, oui, c'est vrai. Mais si les chansons ne sont pas autobiographiques, elles ont quelque chose d'autobiographique. C'est-à-dire que finalement, on se regarde un petit peu dans un miroir pour se dire certaines phrases. Vous parlez de la mort aussi? Oui, quand même. Ça, je crois que tout le monde y pense. Vous, un peu plus, un peu moins ou... Bon, je ne pense pas que j'y pense plus, mais j'y pense un petit peu chaque jour. Pas trop. Pas trop. Non. Alors, à voix basse, Charles Aznavour, si vous ne voulez pas vous fâcher avec Charles Aznavour, surtout, vous ne lui demandez pas, de chanter une petite chanson à la fin de l'interview. Parce qu'à ce moment-là, il va vous répondre, si vous êtes tailleur, vous me ferez bien un costume. Un costume. C'est comme ça que je les arrête, les gens. Ah, vous le chanterez bien un petit quelque chose. Mais vous savez, on fait ça aussi avec les musiciens. Un grand musicien classique qui vient quelque part, après son spectacle, il a encore son violon dans sa boîte à côté. On dit, vous nous jouerez bien quelque chose, le pauvre. Il ne peut pas jouer comme ça d'un seul coup. Il faut construire une certaine ambiance pour pouvoir faire son métier. C'est un métier. Les gens oublient un petit peu que ce que nous faisons, c'est aussi un métier. Eux, ils pensent que, oh là là, c'est facile, là, vous chantez, vous ouvrez la bouche. Ben, c'est pas vrai, ça n'est pas facile. Et c'est un métier que vous exercez encore pleinement? Que vous exercez pleinement encore? Ah oui, oui, toujours. Beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire un jour la dernière tournée. J'ai fait ma dernière tournée. Je fais des galas à droite et à gauche, mais je ne fais plus de tournée. Sauf quand il faut aller très loin et qu'on ne peut pas faire autrement. Vous venez de sortir un disque? Oui. Je viens de sortir un disque, j'en sortirai un autre. Vous en préparez un autre? Dans le courant de l'année. Bon, je ne prépare jamais un disque, il est toujours prêt. Il est toujours déjà prêt? Il est dans votre tête? Il n'est pas dans ma tête, il est prêt, il est fait. Quand j'écris, ça devient un flot. Et puis, plus j'ai de temps, plus j'écris. Et alors, il y a... Mais maintenant, j'ai décidé de donner la plupart des chansons aux autres. Merci beaucoup, Charles Aznavour, merci à vous d'avoir été avec nous. Charles Aznavour, à voix basse, on ne lui demandera pas d'en chanter une petite. On vous remercie simplement et on vous souhaite un bon séjour à Nîmes. Merci. Moi, c'est pas loin de chez moi. Hein. C'est vrai en plus, vous êtes en voisin. Oui, je suis bien voisin.